Allez, Nguyen parce que ça a été le premier demandé. Ah, après, dans tous les cas, je vais pas poser ici. Vous avez tout approuvé. Déjà 3 dégâts, on m'accueille bien là, je vois. Ça fait pas plaisir ça. Le combat est éternel. Ah, si on avait joué le tour d'avant, j'aurais pu faire un HP. Il y avait un monde où en effet ça rentrait dans notre réflexion de se dire que... Chat, est-ce qu'il me donnera les bons petits chats? Non, il va me donner. Mauvais, c'est sûr. Après, attends, c'est quand même pas mal de faire ça. Hein. Je perçois son potentiel. Profiter de mon pouvoir ici. Vous pouvez encore vous en remettre. Oh, laisse-le attaquer en premier, je t'en suis. Oh, oui, il m'a donné le bon. Il a pas fait gaffe. Let's go. Une belle performance. Taverne temporelle, ça va souvent rien faire en réalité. J'ai pas envie de dépenser de l'argent là-dedans. J'ai un meilleur stock à présent. Pas vraiment envie de dépenser de l'argent dans un sort qui va souvent rien faire. Enfin, un pouvoir qui va souvent rien faire. Hey. On a le sort qui peut nous donner le serviteur du dernier. Une belle performance. Pas celui-là. Le problème c'est que gloire du combat avec mon board, c'est pas exceptionnel. Peut-être le chapeau. Ça va être un up comme on l'avait dit. Et la question c'est ce choix du chef, sur quoi on le fait? On espère un taverne 3 mettons. On peut faire sur mort-vivant. C'est pas ridicule. Ça se renforce. Sur pirate ça donne quoi hein? Ouais, je vais pas aller freeze l'autre chevalier pour autant, je dirais. Vous avez tout approuvé. Oh oh. Oh, j'ai cru aux tailles. Un petit hit à gauche à la fin et on prenait notre égalité. Pas de dégâts subis, c'était le rêve. C'est le moment de montrer votre persévérance. Pro serviteur taverne 4, c'est bien tempo comme il faut. Tête branlante, c'est assez solide également dans un lobby comme celui-là. De manière générale, je trouve que c'est assez solide. Ouais, je vais pas choisir d'être un assassin. Battez-vous pour Sylvarden. Je me voyais pas up, mais peut-être que j'aurais dû en fin de compte. Ah, il était resté taverne 3 lui aussi, donc je m'attendais à un peu plus de résistance en face. C'est vrai que j'ai pas voulu up forcément. Vous avez prouvé votre valeur.
C'est marrant les deux trucs à thème pirate. Canaille. Ça se rentre, hein. Sans être exceptionnel, ça se rentre. On va se débarrasser de ça. Je dirais briser cette paire. Après, je peux me débarrasser de lui en vrai, c'est pas très choquant. La question c'est est-ce qu'on met 2 PV ou est-ce que... Ah, peut-être que... En fait, j'aurais dû... C'est un peu différemment. J'aimerais quand même beaucoup faire un triple parce que du coup ça... Ça renforce... Ah mais non, et je peux pas faire un triple là-dessus et là-dessus. Oui, donc en fait... Bah ça... Alors ça peut, mais c'est vrai que c'est pas très probable. Il vaut mieux pas trop miser là-dessus. Mais du coup, ouais, j'aurais dû dégager les deux et garder la petite bête. My bad. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est carrément méchant ça. Ça en est pas si mal sorti, mais ça va quand même être relou. C'est quand même bien la merde. Hein. Carrément relou lui. Oh. Tu gagnes de l'écho sur la canaille en gardant le pirate plutôt que la bête, non? Est-ce que tu sais comment fonctionne la canaille? Vous avez mon soutien. Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas. La canaille, c'est en fonction de tes cartes dorées. Peu importe leur tribu, il faut que ce soit des serviteurs dorés. Voilà votre compensation. Ça vous sera bien utile. Le boucher ou on prend déjà garde cadavre? Boucher aussitôt, c'est quand même pas dégueu, hein. Après, je trouve que pas... C'est pas assez fort comparé aux autres compos. Battez-vous pour Sylvarden. C'est quoi ce cleave? Nice. C'est pas ce qu'il fait. King Ace. On a calmé le cleave. C'est con, il n'y avait rien là-dedans, donc si on tuait lui... Bon, on est à 16. C'est toujours ça, de pas être sous le cap. Continuez à vous battre. Oh, c'est cher tout ça. Prochain mort-vivant que vous achetez devient doré. Ça peut être fracasseur le prochain mort-vivant qu'on achète. Mais bon. Autant juste prendre 4 gold par tour, je dirais. Et pas être complètement commit sur fracasseur. On est contre le mort, donc on va profiter pour faire ce genre de choses. Je sais pas si on prend ça. Ça peut être ok. Je pense que partir arnaqueuse là ce serait vraiment beaucoup trop tard. Non, ça vend pas du rêve. On peut reprendre ça. Pas lui, hein. Oh, attends. Ça nous fait 2 fracasseurs, ça. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut désormais.
Regardez, Bah, là. Un salut triple. toi. Il y avait ça aussi. Je sais pas si on peut le rentrer. Ah, j'aurais dû prendre autre chose. Ouais, non, ça va bientôt bouger ceci. Mais salut toi. Battez-vous pour Sylvarden. Fracasseur doré en un tour comme ça là. On va sûrement pouvoir up. Si je up globalement, c'est parce que j'aimerais bien avoir un Kel'Thuzad pour dupliquer mes fracasseurs dorés. Bon, faut d'abord lui donner Reborn. Pas de rêver. Enfin, c'est surtout que je me dis, là je suis quand même pas trop faible. Vous avez Et trouvé votre on a énormément de thunes. En fait, un sec j'aime bien. Vraiment beaucoup de thunes, donc je me dis que je peux me permettre un up là. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Bien joué. Ensuite. Oui. On veut quand même un Visequin, non? Faire grossir un Visequin, c'est forcément une bonne chose. Je sais pas si j'ai besoin de mettre le taunt là. Peut-être quand même. Hmm. Oui. Là, dès qu'on a Kel'Thuzad, on peut commencer à dupliquer Un ces petits échange salauds. béni. Oh, c'était pas mal ça comme tour. On en pense. Après, en soi, on n'a pas forcément besoin d'en avoir deux. Le problème de taunter le faucon, c'est que derrière, j'ai moins de place pour mon overflow si le Vous faucon avez tout appris. meurt. Regardez, vous allez voir, vous allez voir. Et en plus, comme ça, je suis pas sûr de me faire taper dans mon hara. Oh là. Mais attendez, mais on est carrément lancé là. Alors je pense que mettre un Kel'Thuzad de côté sera pas forcément mauvais parce qu'il y a un monde où on transit avec Visequin. C'est une des seules combos qui peut toujours transi Visequin. Autant s'en servir. Pas aussi bien qu'avant, mais... ça reste décent. Mais ouais, je suis pas sûr qu'on ait besoin de faire Kel'Thuzad sur l'autre par contre. Une belle performance. Ah, moi j'aime bien que ceci soit taunté. Dans tous les cas, prendre un autre taunt ça peut être ok. Faudrait bouger lui. Et mettre un autre serviteur qui se déclenchera là-dessus. Le shield là, ouais mais bon. Un autre Hara et le Reborn. Ouais, hein, carrément. Oh, pas besoin de l'autre Hara. Oh oui, oui, oui. Ah mais si, parce qu'on va quand même faire ça là-dessus en fait. C'est beau ce qui se passe. Oh mon dieu. Bah... ouais, à tous, hein. Là, globalement, c'est bien joué à tous, hein. En effet, j'aurais pas besoin de Kel'Thuzad pour ceci.
Ah ouais, là j'ai du mal à croire que ce soit pas bien joué à tous. On a tout. On est tour 10, on a tout. Vous chassez C'est parfois bien. choquant à quel point, quand vous êtes sous le trinket Boba Tête branlante, vous touchez bien quand même. Hein. Là, il n'y a plus qu'à rendre doré nos cartes, mais la compo, elle est finie. Hein. La compo, elle est finie et il va falloir... Oh, on est dans une méta où il y a quand même les trinkets qui peuvent aider à faire des très très belles choses. Donc je dirais pas qu'on a gagné, mais... Ce serait quand même choquant qu'un adversaire ait réussi à faire mieux que nous ici. Je trouverais quand même ça choquant. Je sais même pas si j'ai envie de prestidigitation. Ça sert à rien en vrai. On va faire ça, comme ça fera un overflow de plus. Et là, Ce globalement, on serviteur cherche à rendre doré remplira lui, son cherche à devoir. rendre doré lui et doré Titus et la compo. Ouais, et le sort pour dorer lui aussi. La compo, elle sera. Bah voilà. Un premier élément. Je pense pas qu'il y aura de transi vers. En fait, il y aura peut-être une transi avec KT, mais pas avec Drakari. Ça m'étonnerait. C'est pas impossible. Hein. Le truc, c'est que j'ai déjà d'autres gros serviteurs, mais je fais pas grossir ça et ça. Ah, tu sais quoi? Faut quand même se garder l'option sous le coude. Sa puissance est éternelle. C'est bon. L'option est sous le coude. Oh! 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 Malheureusement, je peux pas les prendre maintenant. Et voilà, c'est à cause de Drakari que j'ai acheté ça. Et d'ailleurs, pour la même raison, la transi avec... Elle est mignonne, sa quête. Regardez-la. Elle va recommencer. Regardez, regardez. Comme c'est mignon. Voilà pourquoi on a évité de partir pour une compo boost d'attaque, hein, parce que bah, c'est un peu ridicule. C'est mieux deux fracasseurs ou celle des rip-hop? Je veux dire ça, ah, vu que j'ai le héros faucon, ça c'est quand même pas mal. Hein. Vous avez J'ai prouvé encore un votre rat si on valeur. en avait besoin. Oh attends, à tout moment ça refait Titus ça. Si on est vraiment talentueux. On voudra peut-être un Leroy à un moment. De toute façon faut acheter des Sa trucs pour essayer de déclencher puissance mon est pouvoir. éternelle. Bon, manque plus que lui hein. Le poulet, on a tout hein. Il n'a jamais été aussi... La compo parfaite n'a jamais été aussi proche. Votre puissance est éternelle. Salut. Oh non, il va me cleave mon Hara. Pauvre Hara. Il était tout heureux mon Hara. C'est fou comme même avec assez peu d'overflow, ça met déjà un bon boost. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de transi ici.
Là, avec 14 gold sur le tour et Bob à tête branlante, les chances de trouver le deuxième héros faucon, je dirais qu'elles sont de 95% en vrai. Hein. Est-ce que réanimation rapide c'est utile? Pas vraiment parce que ça s'est fait avant. Oh après si, là-dessus c'est pas mal, non? Après du coup c'est bizarre parce que... parce que du coup le poney prendra pas les boosts permanents. J'ai envie qu'il les prenne de manière permanente moi ce poney. Donc à la limite pour le dernier tour pourquoi pas, mais là non. Est-ce qu'on voudrait prendre un reborn pour si on veut faire la transi? Là j'ai pas envie de faire la transi là. En vrai, on pourra la faire si... mais on pourra le prendre après. Eh, on n'est jamais trop prudent. Pas grand chose à acheter de toute façon. Pas sûr que mettre ça pour me faire cleave lui soit une excellente idée. Ouais, moi j'avais donné les probas. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont douté des probas, mais je les ai donnés. Hein. Vous l'avez mérité. Ce serviteur est béni. Ah, peut-être bien ça, se mettre de côté. Votre puissance est éternelle. Oh, c'est du gros undead ça. Mais ouais, techniquement à ce stade, ça pourrait être considéré comme plus correct de tripler le Viséquin. Du coup, globalement, si je veux tripler Viséquin, j'ai besoin de 4 slots sur le board. Lui, il a les roues là, attends! Mais quoi? Beaucoup. Mais il a les roues, lui! Mais il a les roues! Parce que j'ai besoin... dire qu'on enlève tout sauf un truc comme ça, c'est bien ça. J'ai besoin de rentrer E2, forcément. Et puis j'ai besoin de 2 places pour les Viséquins. Donc faudrait garder juste ça, ça. Le plus gros ici. Et tout ce qui est Titus, Ara, Héros Faucon, ça dégagerait. Mais techniquement, c'est meilleur. Hein. Parce qu'on vire les petites stats pour le combat final. Ah oui, bah avec le shield, c'est forcément meilleur du coup. Ce serviteur est béni. Voilà votre compensation. Et là, il faut trouver des reborns. Enfin, quoique, même pas vraiment tout de suite, en fait. Et encore, c'est déjà meilleur maintenant. Alors qu'on est que sur un tour. Ce sera encore meilleur. Sa puissance est éternelle. Ok, idéalement. Ah, après, le problème de prendre ça, c'est que c'est pas le meilleur à donner. Faudrait d'autres shields. Voilà, ça sera peut-être d'autres. Ok, lui, il faut le prendre. Après, là, globalement, on optimise vraiment pour les rares scénarios où on n'a pas juste gagné la game instant maintenant. Hein. Mais ouais, c'est un peu la seule compo qui peut toujours faire ces transis là. En réalité, la compo Murloc peut encore le faire correctement, mais bon, ça le fait de manière moins stupide quand même.
C'est marrant que le pouvoir se soit fait pas sur le serviteur d'origine du coup. Et là vous connaissez la chanson, imaginons que ici mon adversaire survive, mes 3 poneys du coup qui ne sont pas dorés ça fait un triple, du coup ça fait un serviteur 4800 doré, et derrière bah, je le remets à côté de Kel'Thuzad. Kel'Thuzad plus Dracari ça me le retriple, et du coup je me retrouve à nouveau avec 3 serviteurs mais cette fois à 4800 de stats, et si j'arrive à mettre bouclier divin... Ce qui a fait que j'étais décidé à faire la transi, c'était le bouclier divin. Parce que le fait que le bouclier divin se duplique, c'est quand même quelque chose.